Ma haine, vous la méritez même pas. Vous aurez ni ma haine, ni ma tristesse. Si j'ai bien retenu une leçon avec cette équipe, mettez pas vos cœurs dans le foot. Vous vous attendiez à quoi? Vous vous attendiez à quoi? Fut un temps, les hommes qui portaient ce maillot-là, le surnom qu'ils avaient, c'est les hommes. Rjel. Vous avez laissé tomber votre capitaine, alors qu'il a été critiqué, il a pris sur le dos. Beaucoup de critiques que d'autres joueurs algériens méritaient, il les a pris pour lui. Vous avez laissé tomber notre petite pépite. Le seul à courir, le seul à mouiller le maillot, ou l'un des seuls. Je veux pas manquer de respect parce qu'il y en a 2-3 autres qui ont couru. Vous croyez que je vais me rendre malade? Alors que mon coach, il va au mondial, il dispute 4 matchs, il t'aligne 4 compositions différentes, il te change de gardien au 3e match, il te met Maza qui est 10, faux 9, dans un match coup près à élimination directe. Peut-être que c'est Vicente Del Bosque. La fédération, elle s'en fout aussi. Elle voit que le mec, il fait pas du bon taf. Avant la Coupe du Monde, elle le prolonge jusqu'en 2028. Et vous attendez de moi que je me rende malade, que je vienne vous faire un débrief, crier, être énervé, parce qu'on s'est fait taper par la Suisse, qui a même pas joué à 20%. Des joueurs, on en a. Le talent, c'est pas ce qui manque. On n'est pas foutu de convoquer les bons joueurs. On n'est pas foutu d'avoir un coach cohérent. Évidemment, quand tu tombes sur une équipe cohérente comme la Suisse, tu te fais dérouiller. Et encore, de vous à moi, 2-0, c'est pas cher payé pour le match qu'on a pondu. Ah, les 10 premières minutes, j'ai rêvé. Incroyable. Et après, la douche froide. Donc non, là, non. Je me faisais pas d'illusions sur ce match. Le seul espoir que j'avais, c'était de sortir la tête haute. De voir des joueurs qui meurent sur le terrain. J'ai vu des U17 se faire bousculer par Zakaria. Gagner aucun duel aérien. Allez, c'est pas notre force, pas de souci. J'ai vu un pressing claquer. J'ai vu des joueurs marcher sur le terrain. Posez-vous juste les bonnes questions. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui méritent de porter ce maillot. Il y en a d'autres qui méritent plus d'être appelés ne serait-ce qu'une seule fois. T'as la chance de participer au mondial. T'as tout un peuple derrière toi. Tu joues ni pour toi, ni pour tes coéquipiers, ni pour ton peuple, ni pour ton capitaine, ni pour ton coach. Tu joues pour personne. Tu joues pas. Tu marches sur le terrain. Voilà ce qui arrive. Ce qui me fait de la peine dans tout ça, c'est que la plupart d'entre eux, ils vont continuer leur petite vie. Pendant qu'il y a des gens qui vont se rendre malades pour le match qu'ils ont regardé. Il y a des humains qui travaillaient, qui sont réveillés pour regarder les matchs de la sélection à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures. Et c'est comme ça que vous les avez remerciés. Bravo. Bravo à l'école. Rjel. Bravo. Oh là, on est devenu une équipe de 3e zone. On est devenu une équipe médiocre. Dans une charnière centrale, Mandji Ben Sebaini. Quand est-ce que cette charnière centrale, elle nous a apporté satisfaction? Tu joues avec une défense à 3. T'as Belaïd, c'est ton meilleur défenseur, il joue jamais. Bourbina, il casse la cage face au Congo. Aucune confiance, aucune minute. Amin Gouiri, il fallait rester avec les espoirs. T'es nul. C'est le néant, c'est zéro. C'est rien. T'es un entraîneur qui change de joueur continuellement. À chaque match, tous les jours. Zirouki, Bentaleb, Awar, lui. Titraoui, grosse saison. Il joue jamais. Ta fédération, elle fonce droit dans un mur. On est foncé droit. On est rentré dans ce mur. On n'a rien proposé, on n'a même pas eu un semblant d'eux. On n'y a même pas cru aujourd'hui. On se lève le matin à 6h, 5h, 7h, on a des cernes, on est marqué. À cause de vous, il n'y a rien. Les joueurs, ils sont perdus sur le terrain. 45e minute de jeu, t'encaisses le 2e but, t'es pas capable de cadrer ne serait-ce qu'une seule frappe. T'es pas capable de cadrer ne serait-ce qu'une seule frappe. En 2014, on avait des hommes, des guerriers. Ils ont joué contre les champions du monde. Et regardez le match qu'ils ont réalisé. Aujourd'hui, on a affronté une Suisse à 50%. On a tous voulu éviter l'Espagne pour jouer la Suisse et avoir le sentiment de pourquoi pas aller en 8e de finale. Mais non, rien. Sur les 90 minutes, j'ai pas eu une once d'espoir de se qualifier aujourd'hui. Rien. C'est pour ça que j'arrive même pas à être triste. J'arrive même pas à être déçu. Je suis dégoûté. Il faut raser tout de A à Z. De la fédération à l'entraîneur, aux joueurs. Tout le monde. L'équipe d'Algérie s'incline 2-0 dans ce 16e de finale de Coupe du Monde et donc est éliminée du Mondial 2026. Cette élimination me fait mal parce que je suis sûr qu'il y avait la place. L'équipe de Suisse, ok, ils étaient forts, mais il y avait tellement la place et je suis certain qu'on avait les joueurs pour gagner ce match. Et il y a tellement de choses qui n'allaient pas. Déjà, dès la composition de départ, je me suis dit que ça sentait mauvais. Ibrahim Maza en faux neuf. Mais quelle idée, on le sait que ça marche pas ça, on le sait.
Dans la composition de départ, il y avait un seul vrai attaquant pour 5 milieux de terrain. Le seul attaquant, c'était Riyad Mahrez. On joue sans vrai numéro 9. Et ensuite, on commence le match. Franchement, je trouve qu'on commence bien. Et première occasion suisse, on prend un but. C'était leur première occasion. En fait, c'est bien d'avoir la balle, c'est bien d'avoir des occasions. Mais si la Suisse marque à la première occasion, s'ils ont une seule occasion et ils sont dangereux, c'est pas possible, c'est pas normal. Et ensuite, dès le retour du vestiaire, on se prend le but du break, le but du 2-0. Là, le but là, il nous a tués. Voilà. Psychologiquement, il nous a tués. Là, ça a tué ce match. Et ensuite, il n'y a plus rien qui allait. Là, ça y est, ensuite, plus rien n'allait. Et ensuite, même les choix pendant le match. En fait, il y a tellement de choses que je comprends pas comment c'est possible. En fait, j'ai l'impression qu'on s'est auto-saboté ce match alors qu'on avait les armes. On avait ce qu'il fallait pour remporter ce match. En tout cas, là, il faut maintenant penser à l'avenir. Il va falloir préparer l'avenir. Il y a beaucoup de préparation à faire, je pense. Beaucoup de travail. Pardon, voilà, je m'excuse, toutes les équipes d'Afrique. Pardon, pardonnez-moi. Quelle horreur, quelle horreur. Oh, mais c'est quoi ce niveau? Donc on se lève à 4-5 heures du matin pour regarder ça. Il y a des gens qui vont se lever là pour aller au chantier. Il y a des mères de famille qui vont se réveiller pour donner le biberon. Et vous, c'est ça que vous donnez en retour. Face à la Suisse. C'est ça le comportement qu'on a. Waouh, quelle équipe. Oh. Qu'est-ce qu'on est fort. J'en ai vu des matchs de football. Hein. Mais celui-là, il m'a fait mal. Ce match-là, il m'a fait très mal. Pardon d'avoir critiqué les équipes d'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai vu, mais quelle horreur. Toi. Donc, tu joues un 16e de finale de Coupe du Monde contre la Suisse et tu mets pas d'attaquant. Je dis pas de gros mots. Nikachu mec. Voilà, 16e de finale, 0 attaquant. Non, lui, il a joué contre nous. Lui, c'est un Suisse, les gars. Lui, c'est un Suisse. Il a joué contre nous. Je veux rien savoir. 16e de finale, 0 attaquant. Bref, à bientôt. Allez, ciao, je peux plus. Voilà, je peux plus. Voilà. L'Algérie élimine la Coupe du Monde. Mais je remercie Allah d'une chose, les frères. C'est qu'il nous a pas mis contre l'Espagne. Parce que, wallah, les frères, on serait tombé contre l'Espagne. J'ose pas imaginer ce qui se serait passé pour nous. On serait tombé contre l'Espagne à la place de l'Autriche. La tête de Hamchouri, on aurait pris 6-7 buts. Mais premier degré, genre, on pue la merde. On est trop nuls. On schmoute. Ouais, c'est du jamais vu. On a veillé toute la nuit, on n'a pas dormi pour voir des schmettas nous représenter. Des schmettas nous représenter. Afaf, virez-le, c'est un conseil, virez-le. Parce que je vous jure que vous allez vous attirer les foudres de tous les Algériens. La tête, on veut plus de ce mec. On veut plus de ce mec. Écoutez le peuple pour une fois dans votre vie. S'il vous plaît, virez-le, prenez un autre entraîneur, s'il vous plaît. Il nous a saboté pendant 2 ans avec ses choix de merde. C'est fini, on veut plus de lui. Là, c'est le truc de trop. On est limite de la Coupe du Monde, on veut du changement. Stop. Les seuls Algériens avec du cœur qui étaient prêts à mourir pour le maillot, on les a pas sélectionnés. Bounedjah, on l'a pas sélectionné, alors que c'est le seul joueur qui est prêt à mourir pour l'Algérie sur le terrain. Et Benasser aussi. Voilà où on en est, à cause de votre sélectionneur de merde. Ça, c'est le résultat de toutes ces années où vous avez tout simplement falsifié tout ça. Ça, c'est que l'envers du décor. On pue la merde. Mais le fait qu'on gagne des matchs, ça a caché tout ça. Mais la vérité, c'est qu'on est nul et qu'on pue la merde et que Petkovic il pue la merde. Juste à cette compo de merde, tu vois que c'est un putain d'infiltré suisse qui voulait la victoire de son pays qui est la Suisse et qui voulait couler l'Algérie. Fin de l'histoire. Il nous a bien berné. Casse-toi Petkovic. Casse-toi Petkovic. Et la FAF, s'il vous plaît, entendez-nous et virez cet incapable. Merci. Vous savez, moi je trouve ça quand même bien triste ce qui se passe avec l'Algérie. Parce que tu vois tout le potentiel qu'ils ont. Tu vois la belle génération qu'ils ont. Et t'as des mecs qui représentent une entrave à l'évolution et à l'émancipation du football algérien. Depuis un certain temps maintenant, ça m'insupporte genre à un point. Vous savez même pas, je les vois éliminer, ça m'étonne pas plus que ça. Mais quand tu vois la compo qu'il fait déjà aujourd'hui, je n'arrive pas tellement à suivre l'idée. Je sais pas ce qu'il a voulu faire aujourd'hui. Tu vois qu'il y a une recette qui fonctionne plus ou moins depuis le début de la compétition. Plutôt que de continuer à suivre ta ligne éditoriale, non, tu changes tout dans un match archi important contre une équipe que tu connais comme le bout de tes doigts. Plutôt que d'utiliser ça comme un atout, non, tu viens te comporter comme un ennemi du peuple à la limite, genre. T'as voulu t'inventer, t'ériger en Guardiola, genre. Être le grand sauveur de l'Algérie, être un grand révolutionnaire tactique, inventer quelque chose qui a ni queue ni tête, qui n'a pas lieu d'être. Surtout pas en 16e de finale, surtout pas dans un match aussi important que ce 16e de finale face à la Suisse. Petkovic, déjà, il doit plus rien faire en Algérie. Parce que peut-être que c'est moi qui suis trop nostalgique, mais l'impression que j'ai quand je vois cette équipe d'Algérie, c'est qu'elle est plus politique qu'autre chose. C'est une bande de mecs qui jouent,
mais que parce qu'ils ont tel ou tel statut dans leur club. Des Zerouki, t'as l'impression que c'est le fils d'un ministre, mais jamais ta vie doit jouer. Ça fait je sais plus combien d'années qu'il est plus bon. Ce mec ne doit pas être titulaire en Algérie, je comprends pas. J'ai rien contre lui personnellement, c'est juste que y a mieux. T'as un Ben Taleb vieillissant qui reste quand même bon, ça reste un très bon joueur de foot. 2 joueurs qui sont censés occuper le même rôle, qui jouent dans la même équipe, je comprends pas. Shaibi, Maza, fais ton choix, mais pas les deux en même temps. Tu fais jouer Ibrahim Maza en numéro 9, tu mets Oussem Aouar sur l'aile gauche, alors que t'as du Boulbina. En l'occurrence, Mohamed Amour, il était blessé. Et idem pour Nadir, Ben Bouali, pardon. En fait, t'essaies de comprendre ce qui se passe. Je me demande ce qui se passe dans cette fédération, parce que faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui suit l'Algérie depuis un moment maintenant. Je suis le football africain en général. Mais le cas de l'Algérie, c'est un cas qui est beaucoup revenu. On sait que ça fait pas mal de temps qu'ils changent de cycle. Ils ont beaucoup changé de coach au cours des dernières années pour faire un bond dans le temps. En repartant de Vaïd, t'as eu Vaïd Alilozic. On a suivi Christian Gourcuff, Georges Lekens, Rabat Madjer, Belmadji. En fait, il y a eu trop de changements déjà. En fait, il y a une instabilité. Je vous épargne des Rajvac, l'Espagnol Alcaraz, qui sont venus faire de l'intérim. En Algérie, bref, j'ai l'impression que le seul moment où l'Algérie a eu une certaine continuité, une certaine stabilité, c'était sous Belmadji. Bah oui, parce que Jamel, c'est quelqu'un qui était beaucoup moqué en Algérie. Je pense qu'en fin de compte, c'était pas tellement lui le problème. Et un truc aussi que j'ai remarqué, c'est qu'en Algérie, l'équipe, elle a perdu son âme, j'ai l'impression. Elle dégage plus la ferveur qu'il y avait autour. Même quand je vois des Algériens, je sais pas, il y a plus la même énergie autour de l'équipe. Là, il y a plus d'âme, il y a plus rien, bref. Restez sobre, abonnez-vous les gars. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Rien. Lamentable. Lamentable. Les gars, Petkovic, c'est pas possible déjà. C'est choix catastrophique. Regardez les gars, en même temps, les gars, vous voulez espérer quoi avec cette équipe qui est complètement fatiguée? On dirait c'est une équipe qui joue tous les 2 jours. Une équipe de fatigués avec des joueurs de fatigués. Comment vous voulez aller loin? Vous avez Haït Nouri, en fait le mec il est pas venu pour gagner. Il est venu seulement pour essayer de mettre des petits ponts et faire la passe en retrait. Après, on va parler des passoires qu'on a en défense. Les passoires, Rami Bensebani, Aïssa Mandji. Ils servent à quoi? Ils défendent qui? Ils défendent contre qui? Contre quoi? Ils défendent l'Algérie, ils défendent à leur poste. On leur demande de défendre, ils défendent rien du tout. Le milieu c'est le néant. Ça construit rien. Il y a Maza qui tente 2-3 trucs et en même temps je bégaye et tout. Je bégaye et tout. Étant donné que le mec il est seul contre 11 à chaque fois. À tous les matchs c'est pareil.